Moins de 10 minutes encore donc. Et toujours Johan Broekhaert derrière le ballon. Les coups de poing se multiplient. Déviation directement sur Thomas Mensah. Et chaque fois maintenant le stade qui frissonne chaque fois qu'on s'approche du petit rectangle. C'était Van Damme qui avait touché cela et c'était encore Louis V qui passait par là. Martens. Van der Mist. Qui croit bien sûr au stand qui termine souvent très bien ces rencontres. On était ici lors du sommet face à Westerlo. Tout s'était décidé dans les derniers instants. Très bonne rencontre qui semblait promise à Westerlo. Ils vont se battre jusqu'au bout, les Ostendais. Et au niveau des fautes, c'est un sommet. Engagé bien sûr 10 à 16 dans ce registre. Broekhaert. Donker. Pas comme maître de faute. De Kerr. Sur le pied gauche de Broekhaert. Une énième intervention là, sautée de Thomas Mensah. Ils sont 2 contre 1. La défense d'Ostende est prise à défaut pour le 1-2. Patrick Amoa pour faire 1-2. C'est but. Oh, quelle erreur de marquage. Sensation ici au KVO. Un contre remarquablement joué qui glace littéralement le stade de la Côte. Mais quelle belle phase et tout cela est travaillé parce qu'on a joué très rapidement avec Mensah. Et la passe de Yagan arrive au bon moment. Patrick Amoa se souvient qu'il a été à plusieurs reprises le buteur émérite du White Star. Et si le mérite lui en revient, alors que Van der Mist devient fou, c'est aussi au début de la rencontre, de la phase. Hein, si on peut nous recaler ça. Avec Mensah qui a accéléré. Ils étaient totalement hors position, sans Schmisser. Et... comment s'appelle-t-il? Et De Kerr. Et donc ça, c'est un bon travail du staff technique de Woluwe qui paye 7 minutes encore donc pour recoller les pots cassés. Et Moucron doit bouillir ensuite. Petite faute de Louis V. Et les quelques supporters du White Star, bien sûr, qui sont satisfaits, on le saurait à moins. De Kerr, encore, qui trouve Morels. Frappe, elle était bonne tout à l'heure, elle est moins maintenant. Ils ont pris un petit coup sur la tête, là, les Ostendais et Michiel Jonker. Alors que Felice Mazzuo indique qu'il y a des supporters un petit peu frustrés qui ont balancé des verres, des gobelets à l'adresse de De Oliveira. Et voici qui a été relié auprès de l'arbitre. Il y a un verre sur la pelouse et c'est lui-même qui fait le ménage. Dégagement de Mensah, l'un des héros de cette rencontre, qui s'annonçait très mal et qui pour l'instant ferait sensation dans le football belge. Beaucoup savent les ennuis financiers qui frappent le White Star, privé d'une dizaine de joueurs, on vous le rappelle ce soir ici chez le leader. Attention, il faut rester à 11 jusqu'à la fin de la rencontre. Carton pour Tracy Mpati, je crois que c'est lui et pas Diowo, oui. Mpati averti pour ce geste. On va pas laisser le ballon. Broekhaert. Ils sont de nouveau montés, mais attention au contre. Hein. Cette fois, Camille Harris va rester un petit peu en position de libéraux là, de tous ces joueurs. Mensah qui joue vraiment en patron. Petite pensée à son entraîneur, Nicolas Frix, qui apprécie fort ce garçon. Humainement, très attachant aussi.
qui reste dame. Non, il n'y a pas de faute. Si, l'arbitre a vu une faute. Tiens, tiens. Faute de Michael Jonker. On va revoir cela. Il n'y a absolument rien du tout. Oui. Attention aux conséquences de cette décision sur la vision qu'on vient de nous proposer. Une grosse simulation de Van Damme qui aurait pu prendre un carton jaune pour ce geste. Moins de 3 minutes de jeu. Coup franc avec Gert-Jan Martens. Très adroit, lui aussi formé à Bruges. Qui vient, il y a aussi Guillaume Decker. Gert-Jan Martens. Un mur à 5 briques bleues, plus Morels en rouge. Martens. Et le mur a été bien placé. Coup de poing dans la foulée pour le KVO. Allez, on va voir. Au début, Farin, il n'y a pas de faute. Et ensuite, même si on ne voit pas le bras, non, 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 on confirme bien. Pas de faute. Coup de poing. Encore et toujours Massard. C'est difficile. On dégage dans l'axe de Oliveira. Belle touchette de Loemba. Il a couru lui aussi, tenté plus. Gros cœur de l'ensemble d'ailleurs des joueurs de Woluwe. Broucart, attention Massard. Il a choisi le Kung Fu. Michael Jonker. Attention là, voici la carte. Et le Wetsa sans doute à... Non, pas à 10, car Frédéric Farin a mis le pied toute la rencontre, mais n'avait pas encore écopé d'un Bristol jaune. Il pleut des cartes ici sur la côte. Et le temps presse pour le leader. Oui, c'est sûr que ça, c'était jaune presque foncé. C'est pas grave, ce serait un exploit. Magnifique de revenir dans la capitale avec les 3 points. Cela vaut bien une carte. Ce n'est pas passé avec Gert-Jan Martens. Cela passera-t-il avec Broucart? C'est fort possible. Très très bonne frappe pour les Nuits. Alors Broucart directement dedans. Ou petite passe pour les grands formats. Ballon sauté. Ça sera le ballon sauté. Le travail de Michael Jonker. Et on a encore du jus pour ressortir. On est dans la dernière minute de ce match à sensation. Et bien sûr, 5 cartons pour le Wetsa. 1 au passif d'Ostende. Ils tiennent le beau bout, les joueurs de Woluwe. Nervosité compréhensible, bien sûr, du Bruxellois Van der Vist. On essaye de se dégager. De Oliveira et Amoa. Très bien joué. Amoa encore. Il faute sur Jonker. On est désormais dans le temps additionnel. Et l'exploit que peu de gens attendaient ou voyaient est en train de se produire. C'est bel et bien 1 but à 2 pour une équipe au bord de la faillite. Martens. Attention, cette erreur. Massard, c'est but. C'est un ballon qui vient un petit peu de nulle part. C'est le grand défenseur Schmisser qui parvient à exploiter. Et environ double erreur dans ce ballon. Ce n'est pas une phase construite. Mais oh oui, il peut être déçu, Massard. Il a tout sauvé. Alors que là, Schmisser a simplement reçu le ballon sur sa longue jambe. Il n'y a pas vraiment de joie dans le chef de Van der Vist. Ouais, c'est Tracy Empathique qui s'écrase un petit peu. Un tir de Van den Broek dévié. Ouais, c'est Empathique qui négocie mal ce ballon. C'est dommage pour Tracy qui a été très bon tout au long de la rencontre. Alors, est-ce que Ostende va parvenir à les arracher? C'est le terme qui convient. C'est 3 unités. Félicitations en tout cas aux Ostendais aussi, bien sûr, qui, à défaut de bien jouer au football, mais sont restés mobilisés jusqu'au bout.
Il continue encore. Qui c'est? Luissain qui passe. On l'a pas vu de Poitre. Va-t-il nous sortir quelque chose en fin de rencontre? Un coup de poing. Oh, ça va être chaud ça. On a l'impression que même Koudimbana voudrait monter avec pour aller forcer la décision 6-6 dans le domaine registre des coups de poing. Ostende a effectivement poussé en deuxième période. Broekart, il faut s'appliquer maintenant dans le geste défensif. Pris ça, allez, ça. Perte de balle. Felice Mazou qui va introduire un troisième joueur réserviste dans la rencontre pour gagner quelques secondes. C'est James Shallow qui va monter. James Shallow, non. Donc, qui est de 93. 19 ans. Encore une belle génération de 19 ans. Patrick Amoa, accrédité d'une très bonne rencontre qui avait failli, pensait-il, donner le but de la victoire, de l'offrir à ses couleurs. Ce n'est pas la victoire qui se profile, c'est peut-être un point. Ce coup de coin, Farin et le tir un petit peu précipité là de Schmisser qui en veut. Il prend logiquement une belle battue bien souple, Minsard. Et voici l'exploit du Red Star. Privé juste devant le siège de barragiste, alors qu'on revoit notre sympathique supporter. Voilà, c'est parti et le ballon est dans les pieds de ces jeunes joueurs du White Star. On va essayer de les reconnaître avec Voigt Concepcion qui perd le ballon et directement un ballon qui va aller chez Elani et on cherche là devant tout de suite Gounombe bien sûr. Et on a El Banoui, pardon, le capitaine qui fait la remise en jeu. Un ballon directement sur Elani. Elani qui a donné ce ballon à Frédéric. Et la première tentative, superbe d'ailleurs, cette tentative et l'arrêt qui met tout de suite le gardien Jacob Waite en confiance. On va revoir à nouveau cette frappe du gauche qui part très bien de Frédéric Gounombe. On va la revoir sous un autre angle. Voilà, et c'était cadré. Hein. Superbe arrêt de Jacob Waite, ou Waite, comme vous voulez. Figurez-vous, on vous en reparlera après le corner. Il a une histoire, hein, ce gardien, bien sûr. Alors, le ballon au premier poteau. On dévie comme on peut. Attention, la reprise. El Banoui. Et ce ballon qui va être dégagé maintenant par l'arrière gauche d'Iawa. Et on remonte le terrain tranquillement, si j'ose dire, du côté du White Star. Récupération de Ndoye et le ballon pour Vergerol qui est venu sur la droite. Ballon récupéré maintenant et petite faute là sur Concepcion. Est-ce que c'est Liawa qui va pouvoir dégager? On va revoir Jena, les Allemands de l'Est. Et ils étaient venus éliminer le RWDM. Voilà pour la petite histoire. Allez, on replonge dans ce match avec El Banoui. C'est compliqué. Et là, il y a une faute là de Concepcion sur El Banoui. Et donc, Sommers qui commet le penalty. Petit penalty, mais on dit toujours qu'il n'y a pas de petit penalty. Et vous avez vu que finalement, si c'était un petit penalty, eh bien, c'est presque une bonne chose que Elani n'ait pas converti la sentence. El Banoui qui a donné ce ballon à Tounani qui joue maintenant vers Souma. Souma vers Abarougira. Abarougira. Souma. Il faut progresser avec méthode hein, du côté du Brussels, pas faire n'importe quoi. Tounani loin devant, Gounombe et l'animal Diop. Et calmement aussi les jeunes du White Star avec un gardien en confiance hein, puisqu'il a fait un superbe arrêt dans la première minute sur cet envoi de Gounombe et puis le penalty qui va frapper le montant.
quelque chose me dit qu'on va s'amuser quand même cet après-midi. Tounani avec un relais avec Elani, l'homme qui a manqué le penalty. On repasse par Souma. Souma, le ballon là dans l'axe pour le grand numéro 6, Diop. Et Diop. Et on repasse par l'arrière. Ndoye et Diop, tous les deux ont joué à Zulte Waregem. Le ballon dans l'axe, à côté de Souma et Tounani. Le ballon qui revient. Là, une petite faute là, non? Ouais. Faute de Indenge, Eric Indenge, le numéro 38 du White Star. On les découvre comme. Regardez à nouveau ce penalty manqué, mais le gardien Jacob White était bien parti. Et ce ballon qui frappe le montant, Jacob White. Alors que l'entraîneur Laurent Dricot ne peut que se réjouir de ce début de match, même si ça a failli mal se passer évidemment. Voilà. Frottement avec Drouven et Vergerol. Récupération. Évidemment, la possession de balle risque d'être pour le Bruxelles un maximum. Le ballon qui arrive chez Elani. Elani qui lance sur la droite El Banoui. El Banoui qui passe. Ça va sortir, ça, oui. C'était encore tout juste Plateux là qui avait taclé. Patrick Plateux, le numéro 47. A failli toucher Soufiane El Banoui. Voici le capitaine de cette équipe du Bruxelles. Le dégagement de Waite. Récupération d'Elani. Elani qui vraiment. Et on dégage comme on peut. Et vous voyez tout de suite on se fait. Il y a une faute. Évidemment on est vite sur les joueurs. C'est Plateux qui peut prendre. Plateux. C'est sur lui qu'on a commis la faute. Voilà, on revoit. Ça fait un peu mal Diop au passage peut-être. Bien fait. Récupération maintenant du Bruxelles qui peut remonter avec Rougira. Est-ce qu'on peut donner dans la profondeur? Non, parce qu'il y a un bon placement de Somers. Et on récupère là avec Plateux. Plateux là, une petite faute encore. Ouais. Il est arrivé trop vite sur lui. Ndoye. Et on essaye de gagner un peu de temps, jouant vers l'arrière du côté des joueurs du White Star. Baquet. Diawa. C'est Drouven finalement qui joue à l'arrière gauche et il y a eu un petit changement. Diawa qui joue à l'arrière droit et Drouven qui... Alors, remontée du terrain et on va chercher Elani qui toujours là au long de la ligne sur la droite. Et attention maintenant, ça va arriver. Non, il y a un corner et il y avait Gounombe qui attendait. Regardez, Gounombe et il y a une sortie de Somers, l'homme qui a commis le penalty tout à l'heure. Et les entraîneurs, d'un côté Laurent Dricot et de l'autre Moïse Boissy et Mohamed Assimi. Forcément un peu de nervosité de chaque côté. Le corner avec Elani. Et c'est dégagé par Diawa, pardon. Ballon qui est récupéré là dans l'axe. Est-ce qu'il y a un jeu? Oui, de l'assistant. C'est un ballon de Souma au-dessus de la défense et position jeu. Alors le dégagement de Jacob Waite. Long dégagement. On va chercher la tête du numéro 31, Alexis Lagas. Une petite faute. Alors, monsieur Garcia qui a sifflé et s'est joué directement. Tounani. Non, le ballon. Et voilà. Concepcion qui est averti. La prochaine fois, ce sera une carte. On a été indulgent évidemment avec ces jeunes joueurs. Et Concepcion qui remonte dans l'axe. Alors que de son côté, Indenge, Concepcion va revenir maintenant
prendre les consignes de son entraîneur. Que se passe-t-il là? Il va probablement se mettre en ordre par rapport à quelque chose qu'il aurait de trop. Un objet probablement. On est rentré tout près de l'entraîneur Laurent Drigo. Pardon. Et le Bruxelles qui a toujours le ballon là, côté gauche. Avec une récupération intéressante et on essaye de trouver toujours Lagasse là qui se débrouille. Et une faute là, bien fait. Regardons, faute de Abarougira. Qui ne respecte pas d'ailleurs, précipitation. On va regarder à nouveau. C'est Juniku hein, qui était là. Vous voyez, il est toujours en train de... Est-ce que c'est au niveau de la godasse? Fonctionne. Alors, le numéro 39, Juniku, qui va donner ce coup de pied arrêté côté droit. Juniku, le ballon arrive au point de pénalty, non. Mais toujours le ballon pour le White Star. Et toujours Elliot Juniku. Voilà, il peut revenir sur le terrain. Concepcion Romero de son prénom. Elliot Juniku. Il y a un petit peu de sang sur le genou, donc on a soigné le joueur Concepcion. Et attention maintenant, Gunongbe se retourne et c'est pas trop bien joué cela. Ça fait quand même une touche pour la Bruxelles. Elle est jouée très rapidement. Il y a Nolvo là qui essaye de passer. On cherche la faute et on ne l'obtient pas. Et le ballon chez Jacob White, dont le grand-père jouait à Karzels Jena, je vous le rappelle. Et attention de l'autre côté, et on s'y met à deux hein, pour empêcher Alexis Lagasse de passer. Côté du Bruxelles, allez, la reconstruction offensive est déjà un petit peu mieux, mais c'est encore laborieux. Et vous voyez les jeunes du White Star. Non, Concepcion ne le touche pas. On verra ça tout à l'heure, mais quand on revoit le ralenti, ça me paraît clair. Et le Bruxelles qui a du mal hein, à trouver le bon chemin pour aller vers White. Peut-être par là, sur le côté avec Vergerol, le centre de Vergerol, point de pénalty, Gunongbe toujours, est-ce qu'il peut se retourner? Non, il rejoue et qu'a sifflé M. Garcia. Pas une faute de Gunongbe. Regardez, on joue déjà depuis un quart d'heure et toujours ce score de 0-0. Et on se rend bien compte que pour le White Star ou l'UE, ce sera compliqué de shotter ne fût-ce qu'au but. Mais pour le moment, on se défend, on essaye de gagner des duels et on ne joue pas trop mal. Là, il y a encore une faute, beaucoup de petites fautes, hein, précipitation de Mansour Diop là. C'est lui qui commet encore la faute. Et maintenant Baquet qui va pouvoir dégager. Donc c'est Sommers qui est capitaine du côté du White Star. On va rejouer maintenant du côté de Drouven. Et il obtient la touche puisque c'est Elani qui met ce ballon en dehors de limite du terrain. Un ballon pour toujours là-bas. Est-ce que c'est Indanger? Oui, c'est bien lui. Bonne petite technique ce jeune joueur. Pas évident pour Juniku. Attention, il faut revenir. Vergerol, long ballon de Vergerol. Le ballon de Vergerol qui arrive maintenant chez Gunongbe. Et il est costaud hein, ce défenseur Baquet là. Il a gagné le duel et on peut remonter le terrain maintenant du côté de White Star. Avec à nouveau, et on est beaucoup sur une petite portion de terrain là. Ça va être compliqué de gérer ces efforts là tout au long du match. Hein. Et maintenant on a Shallow James qui a donné le ballon, qui a rendu involontairement le ballon au Bruxelles. Tounani qui reconstruit avec Endoy maintenant. Endoy, le ballon dans l'espace pour Diop. Elani qui écarte bien vers El Banoui et le centre il est mauvais.
Allez, le Brussels doit montrer autre chose que cela hein, face à cette jeunesse du White Star. Le voici le capitaine Soufiane El Banoui, le capitaine de Brussels. Et les entraîneurs de Brussels qui se demandent un peu ce qui se passe là. Et vous voyez qu'on s'est bien battu du côté de Baquet. Nolvo et son numéro 16 qui joue plus sur la gauche que sur la droite. On va le retrouver d'ici quelques instants, Nolvo. Voilà, le ballon qui n'arrive pas parce que il faut se farcir Diawa aussi. Sur le côté gauche, Abarougira. On va repasser par Nolvo. Nolvo, longue transversale. Elle a une petite mésentente entre Baquet et Sommers. Et on revoit ici, il a essayé un Baquet et finalement Gunongbe qui gagne son duel avec Jacob White. Et c'était Sommers hein, plutôt. Non, Baquet était un petit peu plus loin, plus écarté. C'est ici qu'il va falloir un peu s'arracher hein, maintenant du côté des joueurs du White Star pour essayer de ne pas crouler d'un coup. Nolvo. Bien fait de Diop. Abarougira vers Gérol. Une petite faute. On pourrait peut-être siffler une faute hein, contre Frédéric Gunongbe qui part quelque peu avec un peu de la main pour partir. Alors sur le côté on a Nolvo, le coup de tête, non il n'y arrive pas et oula, il est passé complètement à côté Diop. Et attention maintenant ils sont 3 contre 3. Ndenge qui a donné ce ballon sur le côté gauche. Et on a le numéro 39 Junikou qui était revenu. Mais figurez-vous que Matouk ne figure pas dans la liste des joueurs remise à jour au mois de janvier. Matouk, donc on imagine que c'est là. C'est pas un joueur qui est arrivé ici en janvier, mais c'est un produit de l'école des jeunes. Hein. Voilà, Jacob White qui a dégagé. Récupération justement du jeune Matouk. Matouk, bien fait. El Banoui, Gunongbe, le buteur, s'est-il vraiment aidé de la main ou bien c'est plutôt le ballon qui est venu à la main lors du but? On en reparlera à la mi-temps et on a revu cette phase aussi avec Elani qui cherchait le penalty mais qui n'a probablement pas été touché par Concepcion. Il y a une justice parce que les dieux l'ont puni par après avec cette entorse et il a dû quitter le terrain. Alors El Banoui, Diop, ça ne passe pas. Matoug était serré de très près par Drouven. Drouven qui a commis la petite faute. Et Nolvo. Nolvo pour ce coup de pied arrêté. Beaucoup de monde dans le rectangle. Nolvo, le ballon qui part. Ah non, trop sur le gardien cela. Et une faute sur le gardien. Non, c'est but. Et c'est but. Ah non, 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 quand même. Hein. Petite hésitation de tout le monde. Et ouais, il y a une faute évidemment de Diop sur White. Le voici, Jacob White dans ses filets. On va revoir cela. C'était un ballon vicieux. Ouais. Et on revoit cette faute de Mansour Diop sur le gardien. Et hilarité générale parce que le speaker avait annoncé que c'était but. Incroyable. Bah, ça fait partie du folklore bruxellois.
Et pas vu qu'on avait sifflé une faute sur le gardien. Attention, Vergerol, là, Vergerol, il a donné un ballon intéressant, mais il y avait hors-jeu de Gunongbe. Et il prend un carton stupide, hein, Gunongbe, voilà. Il dira qu'il n'a pas entendu le coup de sifflet. Jacob White. Première carte de la partie pour Frédéric Gunongbe qui a continué l'action après le coup de sifflet. White. La déviation de Concepcion qui joue à droite comme à gauche. Et on le voit partout sur le terrain. Ndenje qui se bat aussi. Ndenje juste derrière Abba Rougira. Et le grand coup de botte de Souma vers Gunongbe. Nolvo qui écarte pour Vergerol. Vergerol. Nolvo. Et ça c'est Gunongbe. Bien fait pour Abba Rougira. Abba Rougira s'il peut mettre en retrait ce serait pas mal. Voilà qui est fait. Tout le monde passe à côté. Voilà le but. Non. Oh là là. Qu'est-ce qu'on loupe là Ndoye. Il y avait moyen de finir cette action autrement. Et sans problème pour Wade qui a l'air très sûr de lui. Tounani. Tounani, loin devant. On va chercher Gunongbe. Et là, il n'y a personne. Hein. Il joue à 6 ou 7 derrière les joueurs de White Star. Gawa. Et on se passe la balle entre Sommers et Baquet. Dangereusement par moment. Et une petite faute obtenue par Lagasse. C'est joué directement par Shallow. Sur le côté, devinez qui? Concepcion, bien sûr. Il a touché pas mal de ballons en première période. Concepcion. Et on peut repartir du côté du Brussels, pardon. Matouk avec un bon appel la balle de Banoni. Et une bonne sortie du capitaine. On le revoit. C'est Sommers là qui est intervenu. Pas encore de changement dans l'équipe de Woluwe. J'imagine qu'on va essayer de faire participer tout le monde à la fête. Parce que ça reste une fête hein, pour ces joueurs de l'ombre. Les réservistes et les espoirs du White Star. Alors Gunongbe. Il y a à chaque fois 2 ou 3 hommes sur lui. Et on dégage comme on peut encore une fois. Ndenje et c'est reparti maintenant avec Gunongbe peut-être pour le 3e, non. C'était un bon ballon de Diop. Peut-être devrait-on jouer un petit peu plus par les ailes hein, en Brussels. Tendance à en faire un peu trop là. Le coup de tête de Tounani. Récupération de Concepcion. Et de l'autre côté on a un Junikou. Le capitaine du Bruxelles, Salbanoui qui a récupéré le cuir. Et à présent, toujours Shallow ou Plateux là devant la défense qui essaye de repousser le ballon le plus loin possible vers le camp du Bruxelles. Et ils s'en souviendront. Lenny Drouven et ses équipiers, comme cet entraîneur, Laurent Dricot. Se faire plaisir, c'est certainement le message qu'a voulu faire passer Laurent Dricot à ses jeunes élèves cet après-midi au Stade Martens. Allez, bien fait de Lagasse, là, devant Sommers. Qui a le numéro 53 et pas 59. Le 59 n'existe pas et pourtant on nous le renseigne sur la feuille. Incroyable. Alors, la montée du numéro 47, lui on le reconnaît, c'est Plateux qui a donné à notre copain Romero Concepcion. Et le dégagement maintenant de Souma, long dégagement. Là il est un peu secoué par Sommers, Diop, mais c'est une force de la nature lui aussi. Hein. Alors, Shallow sur le côté. Diawa. Bien fait, Ndenje qui évite un beau petit crochet hein, ce joueur. Matouk est dans le vent, Nolvo aussi. Ndenje c'est pas mal, Ndenje toujours.
Bel effort et finalement Tounani qui récupère et qui peut donner au petit Alessio Virgone. On en attend beaucoup de ce joueur aussi. Et donc on a un peu remodelé l'équipe avec Rougira qui joue à droite et Vergerol qui est descendu à gauche. Et on a Matouk qui joue milieu gauche. Et Virgone milieu droit. Attention. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal de Patrick Ridatsuk, le nouveau venu de cette équipe du White Star. Avec en 5 minutes déjà un bon envoi. Et qui passe quand même assez loin à côté des buts. À côté des buts de Cyprien Baguette. Il n'est pas attaqué et vous voyez son envoi qui passe assez loin. Il ne manquerait plus que cela. Que ce ballon rentre. Le Brussels est toujours aussi poussif pour le moment. On n'arrive pas à aligner 3 passes d'affilée. Hein. Alors on va essayer de reconstruire maintenant du côté des White Star. Long ballon pour Concepcion. Qui commet une petite faute. Ouais. On doit laisser l'avantage. Hein. Monsieur Garcia, ça ne sert à rien. C'est ce que dit le public d'ailleurs. Allez, on va arriver à l'heure de jeu. Une demi-heure encore à tenir du côté des jeunes du White Star. Ne va pas être trop ridicule pour le moment, ils ne le sont pas trop. 2-0 pour le Brussels. Début de Gounongbe et Diop. Et 2 pénaltys ratés. L'un par Abarougira, l'autre par Elani. Shallow. Le ballon pour Droven. Droven dans la foulée de nouveau venu. Ridatsuk. On perd un peu trop facilement la balle là, du côté de Shallow. Matouk qui va chercher Virgone. Virgone et bon retour de Ridatsuk qui est frais lui. Et finalement un coup de pied de but pour le White Star. Il a fait de Droven. Dégagement pour Jacob White. Le voici Alessio Virgone qui vient d'entrer au jeu. Jeune produit maison lui aussi. Attention. Et beaucoup d'approximations dans les rangs du Brussels. Hein, qui ne sort pas un grand match, loin s'en faut. Cyprien Baguette. Pas attaqué. Il peut vraiment avancer encore plus loin. Le dégagement est mauvais. Il manquait plus que cela là aussi. Virgone qui revient bien. Et à Barougira. Calmement. Barougira. Voilà, Gounongbe. Ça ne passe pas. Avec une bonne intervention de Sommers. Que se passe-t-il? Le ballon était sorti? Oui. Jacob White. Le coup de tête, j'allais dire puissant d'Ndoye, mais allez, Virgone qui veut gagner le duel et qui éclaircit le jeu en jouant pour le petit Matouk sur le côté gauche. Il a devant lui Diawa. On rejoue maintenant avec le buteur. Diop contente de donner le ballon à la bonne place. Et de temps en temps, on va réchauffer les pieds de Cyprien Baguette. Allez, il peut remonter avec le ballon à Souma. Souma, loin devant. Gounongbe. Gounongbe, il passe pas facilement. Hein. Et ce joueur se bat bien, hein, Baquet. Arthur Baquet. Indenje. Et non. On a Jonikou là qui est venu jouer plus dans l'axe à l'attaque. Qui a perdu le ballon. Virgone, lui, essaye de trouver le petit Matouk. Matouk qui bénéficie une première fois une faute de Diawa, mais Diawa a finalement eu le dernier mot. Et là, ça va être compliqué pour Romero. Non, force de la nature aussi, hein, Concepcion. Voilà, un bon ballon.
derrière le ballon. On avait Yawa qui a donné à White, qui a dégagé vers Azerwood justement. Le petit Nagayama et le grand Bergerol. Et on dégage à nouveau. Pas trop mal du côté des Iliadis. Bien fait de Souma. Allez, il faut passer là. Voilà qui est fait. Matouk avec Bergerol. Bergerol en puissance. Bergerol toujours. Bergerol. Et non, pas de faute cette fois-ci. Parce que c'était Iliadis qui était là. Et il reste au sol, Bergerol. Le ballon n'est pas sorti et on peut repartir vers l'avant. Non, il y a Virgone. Virgone qui donne maintenant à Barougira. Et on met le ballon en touche. Ouais,